Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va être pas mal éco comme vous l'entendez parce que je la tourne dans mon nouvel appartement. Et je trouvais ça sympa et symbolique en fait de le faire ici parce que c'est la dernière vidéo de ce défi un jour une vidéo du mois de juin. Et comme vous le savez peut-être si vous me suiviez sur Instagram, c'est également le jour où j'ai reçu les clés de mon nouvel appartement. Donc il est entièrement vide, c'est pour ça que je le fais, je me suis aménagé une sorte de setup dans la cuisine parce que c'est le seul endroit qui a l'air à peu près meublé, tout le reste c'est des pièces avec des murs blancs donc le faire sur fond blanc ça aurait pas été ouf et en plus il fait nuit donc je peux pas me permettre de... Enfin voilà, il n'y a pas de vue, c'est tout noir, je suis dans la forêt donc il n'y a absolument aucune lumière et aucune vue. Donc voilà, le setup est particulier mais au moins je le fais dans le nouvel appartement et ça me met de bonne humeur parce que ça fait un petit moment que j'attendais, ça fait 9 mois que j'attendais cet appartement. Et la vidéo d'aujourd'hui va être aussi spéciale parce qu'on va aujourd'hui faire un bilan de ce mois de juin, un jour une vidéo, qui était un challenge que je me suis fixé au mois d'avril ou au mois de mai quand on était en déplacement à Magog. Je vous avais partagé en story sur Instagram l'idée, il y avait eu, vous étiez plus de 90 à avoir répondu que oui, vous voulez que je fasse ça, que c'était une bonne idée selon vous. Donc on s'est lancé là-dedans au mois de juin. Une vidéo par jour, aucune ou presque vidéo tournée d'avance, dans le sens où c'est vraiment des vidéos que j'ai pour la majorité tournées le jour même ou la veille. Donc c'est vraiment des vidéos qui sont très proches du vrai timing dans lequel elles sont sorties. Ça j'y tenais, je voulais, voilà, quand on était en déplacement, on a fait plusieurs endroits bien sympas, mais je tenais à tourner les vidéos en direct tout au long du mois de juin, justement pour répondre en direct aux questions que je recevais en commentaire d'une vidéo à l'autre. Donc voilà, ça a été un mois assez intense, mais on a réussi, on n'a manqué aucune journée. Il y a eu des petits retards, certaines journées, normalement je voulais que ce soit tous les matins à 10 h, bon il y a eu des petits retards à un ou deux moments, mais on n'a manqué aucune vidéo et ça j'en suis bien content. Il faut savoir que ça a été pareil sur Instagram. Instagram aussi, on a publié une fois par jour des reels, des photos, des publications, conseils, etc. Et là aussi, on a réussi à tenir les 30 jours. Donc je dois vous avouer que là, Johan et moi, on est relativement contents de ce mois. Et c'est bien intéressant maintenant de l'analyser, tant humainement, ce que ça a représenté pour moi et ce que je vous conseillerais de faire si vous voulez faire quelque chose de semblable. Également, je vais vous présenter un peu le bilan au niveau marketing. Je vais vous donner des chiffres, je vais vous expliquer globalement ce que ça a donné d'un point de vue marketing. Alors, j'ai pas de recul. Peut-être qu'il y aura d'autres retombées avec plus de recul dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, je vous donne une première analyse selon ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, c'est pas parce que c'est la dernière vidéo qu'on va oublier les bonnes habitudes, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. J'y publie régulièrement, peut-être pas tous les jours pour le mois de juillet, mais j'y publie régulièrement. J'y partage plein de choses de la vie quotidienne, des coulisses un peu entre deux vidéos YouTube, donc venez m'y rejoindre. Également, écoutez, si ce défi vous a plu, si vous voulez nous encourager dans tout ça, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo pour me le dire. Likez cette vidéo pour me dire que vous avez aimé les 30 dernières vidéos, ça nous fera plaisir de le voir. Et également, venez me rejoindre le 15 juillet prochain pour la masterclass Devenir consultant qui sera en live. Maintenant, je le fais une fois par mois, peut-être deux, on verra, en live. Donc, vous pourrez me poser toutes vos questions en direct. On a adoré le faire la première fois le 22 juin si je ne me trompe pas. Et si vous voyez cette vidéo après le 15 juillet, pas d'inquiétude, le lien en description pour s'inscrire est toujours valable, simplement la date aura changé. Bon, alors on démarre. Qu'est-ce que ça a donné au niveau humain tout d'abord? Alors au niveau humain, première chose, vous allez le voir je pense avec la lumière, j'ai des cernes, j'ai des grosses cernes parce que ça a été épuisant. En gros, l'idée, c'est que pour remettre le contexte, les bases, on a démarré ce challenge dans le but, en fait, j'avais envie de faire comme une sorte de gros mois de motivation pour nous, chez les Marketing Devenir Consultant, mais aussi pour vous. Mon idée, c'était de faire une sorte de contrat avec vous, qui est que moi, de mon côté, je vais publier une vidéo par jour, ça va être un contrat, un engagement de ma part, et de votre côté, cette vidéo peut vous servir à vous motiver tous les jours, à vous dire, ok, lui, il a tourné une vidéo, moi aussi, je vais me mettre au taf et moi aussi, je vais aller faire ma prospection, ma production ou ce que j'ai à faire pour aller trouver de nouveaux clients. C'est un peu une motivation partagée. Pareil pour Instagram. Et l'autre point qui m'intéressait beaucoup avec ce défi, c'est que j'ai toujours plein de questions que je reçois, plein de sujets que j'ai envie d'aborder. Et
j'ai généralement très peu de temps pour le faire. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais une vidéo par semaine environ. Et en une vidéo par semaine, ça veut dire que je peux aborder une thématique par semaine. Et là, j'avais envie d'en aborder plus. J'avais envie d'aborder plein de thématiques. Et ce mois, 30 jours, 30 vidéos, m'a permis d'aborder 30 thématiques d'un coup. Et ça, je trouvais ça génial. Ça me donnait vraiment l'opportunité, en un mois, de régler un maximum de problèmes pour un maximum de monde selon les questions que je recevais. Donc, ça a été un peu les motivations premières de ce test. Et ça a été également un test marketing, dans le sens où moi, j'ai beaucoup de mal à trouver mon rythme sur YouTube. Il faut comprendre que j'ai eu des rythmes à 2 vidéos par semaine, une mercredi et une le dimanche, des rythmes à une vidéo par semaine, et à chaque fois, certains me disent il n'y en a pas assez. Quand j'ai une vidéo par semaine, certains vont me dire il n'y a pas assez de vidéos. Quand je mets 2 vidéos par semaine, on me dit c'est un petit peu trop, ou alors c'est juste correct, mais la qualité de tes vidéos est plus basse que quand il n'y en a qu'une. Donc j'ai l'impression qu'on attend beaucoup de la qualité quand il n'y en a qu'une. Et à l'inverse, d'autres me disent mais c'est tous les jours qu'il faut que je te vois. Donc je me suis dit allez, je vais faire le test. J'ai publié une fois par jour et on va voir ce que ça donne. Et écoutez, j'avais plusieurs attentes. Là, vraiment les trucs que j'attendais au niveau marketing, c'était vraiment le nombre d'abonnés, comment est-ce qu'il évolue, le nombre de vues, le watch time, etc. Donc on va en parler tout de suite après, je vais vous donner des chiffres, vous allez comprendre, mais c'était une expérience également de marketing. Donc ça, c'est un peu tout le contexte qui nous a poussé à faire ce défi au mois de juin. Alors, humainement, ce que ça a donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une grosse fatigue, dans le sens où pour que ce soit plutôt dynamique, on a décidé de ne pas rester à Shawinigan tout le mois de juin. Shawinigan, la ville où je suis basé, c'est une belle ville, mais c'est calme, c'est très très calme. C'est une petite ville dans la forêt. Il y a un café principalement où je vais travailler. La vie quand même relativement routinière quand moi j'y suis actuellement, mais en même temps c'est la routine qui me permet d'être ultra productif. Quand je suis à Shawinigan, bon déjà il y a ma famille, il y a mes amis, donc je les vois, et surtout il y a aussi une routine professionnelle qui est que je suis ultra efficace. J'ai mon coach sportif en bas de chez moi. J'ai mon programme alimentaire qui bouge pas, j'ai le café qui nous connaissent, avec Johan et moi, ils nous connaissent quand on arrive, les cafés ils nous attendent déjà. Donc c'est un café qu'on adore, les gens qui y travaillent. Donc voilà, on a notre routine qu'on aime bien, mais qui est vraiment orientée performance. Et le problème, c'est que vous en vidéo, vous ne ressentez pas forcément cette atmosphère. Malheureusement, vous allez avoir un cadre qui bouge pas trop, ou alors vous allez toujours voir les mêmes endroits à Shawinigan ou le même café. Donc on s'est dit avec Johan, vas-y, on va bouger. On va bouger pour changer de cadre, pour s'inspirer aussi, parce que mine de rien, même si on est dans la performance à Shawinigan au niveau de notre travail quotidien, au niveau de l'inspiration pour les vidéos, etc., c'est pas toujours évident. Parce que Shawinigan, comme j'imagine tout lieu où vous créez vos routines, c'est pas ce qu'il y a de plus inspirant. Donc, on a voulu se créer un environnement inspirant en bougeant. On a fait plusieurs déplacements. Des déplacements quand même bien sympas. On a été à Vancouver, on a été à Montréal pendant une semaine, Vancouver pendant 3-4 jours, on a été à Banff, Lac Louise pendant 2-3 jours. On a beaucoup bougé, j'ai pris 3 avions rien que cette semaine. Donc ça a été quelque chose et le but était que ça soit dynamique pour que nous aussi en vidéo on soit dynamique, que les cadres changent, qu'on ait l'impression que voilà, et ce qui n'est pas qu'une impression, c'est une réalité, qu'il y a du mouvement. Et pour vous aussi, vous communiquer cet aspect mouvement. Vous n'avez pas juste envie de voir un mec assis. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai compris d'après les commentaires, les messages, etc. Donc, l'idée, c'était de vous transmettre du mouvement. Et donc, forcément, il a fallu donc tourner ces vidéos, assumer la gestion des entreprises, Henley Marketing, l'agence avec les clients, devenir consultant, qui est quand même devenu une vraie entreprise et qui avec beaucoup de clients. Donc, la publication des vidéos, la publication sur Instagram, les mentorats, les coachings, etc. C'est énorme comme charge de travail. On n'est que 2 actuellement à s'en occuper avec Johan. Et à travers tout ça, les déplacements. C'est-à-dire que même dans une journée où on devait prendre l'avion pendant 6 heures, faire les aéroports avant, après, vous connaissez, découvrir l'hôtel, découvrir le Airbnb, s'installer, il fallait à travers tout ça tourner une vidéo chaque jour pour le lendemain matin. Et sachant que le décalage horaire est en notre défaveur, parce que moi en fait je suis en avance par rapport à... Enfin je suis en retard plutôt. Là par exemple je tourne ici, là il est 23h, on est le 29 à 23h, dans 5 heures, il sera 4h du matin chez moi, il sera 10h chez vous et la vidéo sortira. Donc on est comme, on a un décalage quand même assez important, décalage qui fait que j'ai pas le droit à l'erreur, il faut que je tourne la vidéo avant minuit, 1h du matin pour qu'elle soit en ligne pour vous
à 10h du matin. Parce que quand je la termine à minuit, 1h du matin, au niveau du montage, la programmation, etc., il est déjà 6-7h du matin pour vous. Ce qui veut dire que ma fourchette, mon laps de temps est très court. Dans la journée, je vais tourner les plans. Le soir, c'est montage et publication. Et à travers tout ça, il y a les déplacements. Donc, ce qui veut dire qu'en pendant 30 jours, j'ai jamais réussi à me coucher avant 1 à 2h du matin. Et j'ai jamais pu me lever après 8h ou 8h30. En soi, c'est pas des horaires trop monstrueux. Je suis pas encore trop vieux, ça va. Mais sur la durée, je l'ai senti. J'ai senti que ça attaquait mes nerfs, je me sens fatigué, épuisé, j'ai plus de mal à me concentrer. Le manque de sommeil, parce que là c'est vraiment les horaires idéaux que je vous dis là, mais il y a eu là par exemple cette semaine, avec les avions et tout, j'ai fait 4 nuits de suite à 4 heures, moins de 4 heures de sommeil. Donc là aujourd'hui je suis dans un état de fatigue particulièrement avancé, quoi. Et ça je vous dirais que c'est le point humainement le plus compliqué, ça a été ça. Ça a été au niveau de l'endurance quand on est les vidéos, ça a été ça. Franchement, pour avoir un bon rythme et garder un bon sommeil, mes habitudes, etc., il aurait fallu que je fasse que ça. Or, à côté de ça, il y a encore les 2 boîtes à gérer, et il y a les coachings, et il y a tout le reste, donc je ne pouvais pas me permettre de ne faire que des vidéos. Donc voilà, ça c'est le premier point humainement, c'est fatigant. Maintenant, c'est la fatigue qui fait aussi que j'apprécie autant le fait qu'on les réussit. Parce que justement, dès que j'en parle à quelqu'un, on me dit waouh, quelqu'un qui fait des vidéos, qui comprend un peu le processus de création d'une vidéo, même si c'est des vidéos simples. Encore une fois, je ne veux pas non plus me prétendre, voilà, c'est des vidéos, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, je vous parle et je publie, quoi. Donc je ne vais pas me plaindre non plus. C'est pas des vidéos bien compliquées, mais quelqu'un qui comprend le process derrière la vidéo, dit waouh, ok, 30 jours, 30 vidéos, c'est un peu ambitieux, tu vas forcément louper 1 ou 2 journées, surtout quand j'explique que j'ai pas de vidéo d'avance. Donc forcément, c'est encore plus gratifiant quand on termine et qu'on n'en a pas manqué, forcément, je ne vais pas vous le cacher. Petite parenthèse, pour ceux qui se demandent en fait qu'est-ce qui est loin dans le process de création d'une vidéo, par exemple si je fais une vidéo où je vous parle pendant 25 minutes, il faut comprendre qu'en réalité une vidéo de 25 minutes a plutôt duré 35 minutes avec beaucoup de cuts, etc. Même si je suis relativement à l'aise maintenant pour vous parler directement, il y a quand même des cuts. Et pour pouvoir faire des cuts dans la vidéo, il faut que je la regarde 1 à 2 fois entièrement. C'est comme ça que je marche. Donc il y a 35, 40, 45 minutes de tournage, plus 1 heure, 1 heure et demie de montage, plus une demi-heure de mise en ligne. Donc on est à 2-3 heures pour une vidéo qui est 2 heures, 2 heures et demie de travail pour une vidéo de 15-20 minutes, toute simple. Donc forcément, ça va. Mais si vous le faites entre 22h et minuit, à la fin vous êtes fatigué. C'est un peu ça le principe. Mais c'était pour expliciter un petit peu le process derrière la création et la publication d'une vidéo. Donc au niveau humain, ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, cette fatigue-là, elle n'est pas facile, mais je l'apprécie à la fin. Le deuxième point que j'ai beaucoup apprécié, c'est la relation que j'ai créée avec vous. Parce que j'ai vraiment, on en parlera dans les chiffres après en côté marketing, mais j'ai vraiment vu que vous étiez entre 100 et 200, je pense, à avoir regardé quasiment toutes les vidéos. Mais genre chaque jour, c'était un rendez-vous pour vous, vous étiez là. Parmi vous, il y en a plusieurs qui étaient là pour poster des commentaires à chaque fois. D'autres n'ont pas posté de commentaires et vous ne le voyez pas, mais qui m'ont écrit en DM Instagram tous les jours après chaque vidéo. Beaucoup m'ont parfois juste envoyé un message pour me dire voilà, j'ai pas manqué une vidéo, c'est mon rendez-vous pour me motiver tous les jours. Et en fait, vous êtes plusieurs dizaines, je pense entre 100 et 200 environ. Je le vois de toute façon au vu des vidéos et j'ai pas mal de data qui me disent un peu globalement c'est toujours les mêmes personnes qui regardent. Et ça, j'ai trouvé ça ouf parce que vraiment, c'est comme si on avait vécu ensemble le mois de juin. Se donner rendez-vous tous les jours comme ça en vidéo, ça paraît bizarre parce que moi je parle à une caméra, oui, mais derrière, je sais que c'est concret, je sais que vous la regardez et je le vois, vous m'écrivez, donc c'était vraiment très concret. J'ai vraiment eu l'impression de me connecter à vous en fait pendant ce mois de juin. Et ça, c'est vraiment humainement, c'est le point que j'ai adoré et j'ai reçu beaucoup de très beaux messages. En fait, des gens qui suivaient déjà la chaîne, certains depuis 6, 8, 12 mois, mais qui ont profité de ce challenge pour m'écrire et nous remercier pour le travail qu'on faisait, pour les conseils qu'on partageait, mais par des très beaux messages. Et j'ai l'impression que ce mois de juin, 30 vidéos, ça a un peu exacerbé tout ça. Donc voilà, des très beaux messages. Donc encore une fois, moi c'est que du positif. Humainement, ça a fait énormément de bien en fait de me connecter à vous et de savoir que même si vous avez regardé qu'une vidéo sur 30, si cette vidéo a pu vous aider, moi j'en suis heureux.
Donc vraiment j'ai adoré ça et maintenant je me dis putain, une vidéo par semaine c'est pas beaucoup. Maintenant que je vois ça, je me dis une vidéo par semaine c'est pas beaucoup. Et en même temps j'ai envie de vous donner de la qualité, j'ai envie de vous donner du vrai setup où je mets une caméra, une lumière, où je vais me créer un fond, où je vais enlever l'écho avec des mousses, où je vais mettre du montage dans la vidéo. J'ai envie de vous donner une meilleure qualité et ça c'est impossible de le faire avec une vidéo par jour. Donc c'est mon dilemme. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça peut m'aider. C'est un peu mon dilemme du moment. Quel rythme prendre maintenant? Parce que maintenant que j'ai fait une vidéo par jour, j'ai l'impression que voilà, c'est mon rendez-vous avec vous et j'ai pas envie de l'arrêter. Et en même temps, j'ai besoin de dormir. Donc voilà, je sais pas. Donnez-moi votre avis. Vous êtes les mieux placés pour me le dire. Mais en tout cas, ça c'est le deuxième point de bilan sur ce mois de juin au niveau humain. C'est que j'ai vraiment eu l'impression de me connecter avec vous et ça c'est un point qui est ultra important pour moi. Et vous allez voir, c'est très drôle parce qu'à côté de ça, il y a l'envers du décor avec les chiffres. Bon, vous allez voir le côté marketing, les chiffres sont assez étonnants. Il y a un autre point humainement que je voulais mettre en avant et vous remercier pour ça, c'est que j'ai reçu aucun commentaire, aucune plainte concernant la qualité vidéo. Donc j'ai l'impression que tous ceux qui regardaient les vidéos avaient compris le contexte de ce défi un jour une vidéo. Enfin, je le rappelais aussi dans l'intro, mais voilà. Mais personne ne m'a dit, écoute, ta lumière c'est de la merde. Le bruit ambiant c'est de la merde, on t'entend pas, c'est chiant de regarder et d'écouter ta vidéo parce qu'il y a trop de bruit ambiant, il y a trop de flou, trop de bruit, tu te filmes de nuit, tu bouges trop vite. J'ai rien reçu de tout ça. Je vais pas vous mentir, des fois quand je regardais mes vidéos, quand je faisais le montage, quand je voulais les publier, je me disais putain non je peux pas leur publier ça, ils vont me dire que c'est moche, ils vont me dire que... Et en fait j'ai reçu aucun message comme ça négatif au niveau du format, de la forme. Alors oui, c'était pas ouf, j'en ai conscience. Mais vous avez été sympa, vous me l'avez pas dit, ce qui fait que ça m'a pas découragé en cours de route. Donc voilà, ça c'était juste un petit mot pour vous remercier. Maintenant, côté chiffres. Alors en même temps que je vous parle, je ferai apparaître des trucs sur l'écran. D'abord côté chiffres, première chose très drôle. Alors, et le nombre d'abonnés, le nombre de nouveaux abonnés, vous savez, tous les mois sur la chaîne, on a environ 350 à 450 nouveaux abonnés. Ok, ça c'est à peu près notre normalité. On va dire une moyenne à 400 nouveaux abonnés par mois. C'est comme ça depuis environ 3, 4, 5 mois qu'il y a 400 nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Et contrairement à ce que j'aurais pensé au début, je vais pas vous mentir, au début je pensais qu'il y aura un effet un peu d'expansion avec ce défi. Et ben on a eu moins de nouveaux abonnés. Je crois qu'il y a eu genre, au moment où je tourne la vidéo, il y a eu 315 nouveaux abonnés. Donc il y a quand même eu des nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne, mais le nombre de nouveaux abonnés a baissé avec ce défi. Et je pense qu'en fait ça vient du fait que, vous savez, pour pas vous saouler au quotidien, parce que je me suis dit, en fait je voulais que ce défi des 30 jours, c'est quand même intense, et je voulais pas vous gaver, quoi. C'est-à-dire que je voulais pas vous envoyer tous les jours les nouvelles vidéos par mail, par les pages Facebook, par les groupes Facebook, par Instagram. Je voulais pas vous déranger. Et je continue de penser que c'était une bonne chose de ne pas vous envoyer un mail tous les jours avec la nouvelle vidéo du jour. Or, il faut savoir que quand je fais des vidéos habituellement, je distribue la vidéo. D'ailleurs, je la partage beaucoup sur Instagram avec des hashtags, sur les groupes Facebook, sur la page Facebook, je la distribue beaucoup. Je fais un petit peu de pub sur la vidéo pour qu'elle soit vue. Et là, j'ai rien fait de tout ça. J'ai juste fait des partages sur Instagram, en story et un peu sur les groupes Facebook. Et certaines, je les ai publiées par mail, mais c'est très rare que je le fasse, justement pour éviter tout ça. Donc j'ai ralenti la distribution. Ce qui fait que je pense expliquer le chiffre comme ça, j'ai pas été en mode aller chercher les nouvelles personnes, j'ai juste posé la vidéo sur YouTube et c'est la communauté actuelle qui a été notifiée tous les jours qu'il y avait une nouvelle vidéo. Et qui sont venus voir la vidéo tout simplement. Donc je pense que en réalité la raison pour laquelle il n'y a pas eu de nouveaux abonnés, c'est que c'était un format peut-être très chill, donc peut-être par contre que les nouveaux se sont dit oh c'est un peu de la merde ce format, le mec il fait des vidéos avec son iPhone dans le noir avec du bruit ambiant, je vais pas rester là, c'est peut-être ce qui s'est passé. Et donc eux ont décidé de ne pas s'abonner et en même temps voilà quoi, la distribution a été faite vraiment sur la communauté actuelle. Donc je me dis ça peut expliquer en gros, l'idée c'est que le format n'attirait peut-être pas forcément les nouveaux, j'ai pas beaucoup distribué la vidéo donc peut-être que YouTube a moins mis en avant, par contre elle m'a bien mis en avant auprès de la communauté de l'audience habituelle de la chaîne et donc c'est pour ça qu'on a quand même eu des bons taux de vues, les vues étaient bonnes, on va en parler juste après.
on a eu des bons taux de vues, mais sur les personnes qui étaient déjà abonnées, ou pas forcément abonnées, mais qui avaient déjà regardé de précédentes vidéos. Parce que dans YouTube, on a ces chiffres-là. Je peux voir, par exemple, les personnes qui ne sont pas abonnées, mais qui ont l'habitude de regarder les vidéos régulièrement. Donc ça, c'est le premier constat. Non, ce défi 30 jours, 30 vidéos n'a pas augmenté le nombre d'abonnés. Sur Instagram, un petit peu plus. Sur Instagram, je ne vais pas faire tous les chiffres d'Instagram dans cette vidéo, mais sur Instagram, on pourra en faire une autre d'ailleurs, où je vous dirai ce que ça a donné sur Instagram concrètement. Mais sur Instagram, on a eu quand même il y a une hausse dans le nombre de nouveaux abonnés, mais pas sur YouTube. Au contraire, il y a eu une petite baisse au niveau de la proportion par rapport au mois précédent. Par contre, comme je vous l'ai dit, au niveau du nombre de vues, là, ça a vraiment explosé. En fait, c'est mathématique. Vous êtes un groupe à regarder les vidéos régulièrement et à regarder peut-être quasiment toutes les vidéos qui sortent, ce qui fait que forcément, il y a plus de vidéos qui sortent, donc il y a plus de vues. Donc en fait, je vous dirais qu'au niveau des vidéos, le nombre de vues est resté globalement correct. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand je l'ai publié le matin, comme d'habitude à 10h du matin, comme c'était un rendez-vous, il y avait tout de suite 150, 200, 300 vues dans les premières heures. Et quand je l'ai publié plus tard, comme c'était le cas hier, j'ai publié plus tard et elle a fait difficilement 100 vues. Ça vient notamment du décalage horaire. Si j'ai publié à 10h du matin ou à 19h, vous avez déjà vous avez 9 heures de moins pour la voir dans la première journée, donc ça c'est normal. Mais en gros, le premier constat, c'est qu'il faut que je sorte mes vidéos tôt le matin. Donc encore une fois, ça c'est une analyse qu'on peut faire à partir de ces chiffres-là et de ce mois de juin. Je sais que mes vidéos, il faut que je les sorte à 10h du matin. C'est l'heure qui fonctionne pour ma chaîne YouTube. Ça a été le premier constat. Et voilà. Et le deuxième, c'est que globalement, j'ai pu identifier, en fait, j'ai pu tester plein de sujets et je sais ce qui fait des vues. Je sais ce qui fait des vues. Alors ça ne veut pas dire que je vais faire que ça, au contraire, je l'ai très vite vu. Parce qu'une des premières vidéos, c'était celle de l'étude de cas, le témoignage de Florian, qui a tout de suite fait 800, 900 vues sur le coaching. C'est son étude de cas, son témoignage sur le coaching de devenir consultant. Elle a fait beaucoup de vues directement parce que dans le titre, j'avais marqué qu'il était passé à 15 000 € par mois en quelques mois grâce au coaching et qui nous racontait comment. Donc forcément, ça a attiré du clic. Et puis il y a une autre vidéo qui a très bien marché sur le chèque numérique. Encore une fois, une opportunité pour gagner de l'argent rapidement et facilement. Donc ça a beaucoup cliqué. Pareil pour toutes les autres études de cas, témoignages que j'ai faites sur Anthony, sur Omar, sur Clément. Ça a fait toujours 500 vues, 400 ou 500 vues dans les premières 24 heures. Les autres vidéos, plus nichées, plus basées sur des problématiques potentielles que vous pouvez avoir, avait tendance à plutôt faire 250 vues, 300 vues dans les premières heures quand j'ai publié à 10h du matin, ou difficilement 100 ou 150 vues quand j'ai publié trop tard. Donc on voit que globalement, je pense que les chiffres, c'est drôle, mais les chiffres étaient homogènes tout le long. Je sais que quand il y a un titre où on parle d'argent, de gagner de l'argent, ou un exemple de quelqu'un qui a gagné de l'argent, ça clique plus. Et quand c'est des problématiques plus communes ou des sujets divers et variés, là c'est toujours à peu près la même fourchette. Donc ça m'a permis de voir vraiment ce qui marche en termes de vues. Encore une fois, ça n'a pas été une raison pour ne faire que ça, parce que je pense que, comme je vous l'ai dit, mon but c'est de connecter avec vous, donc c'est de vous partager du contenu. Donc les vues, moi je ne suis pas youtubeur divertissement où je me fais rémunérer avec les publicités sur mes vidéos. Je veux dire, c'est pas mon but de faire un maximum de vues pour avoir un maximum de pubs, etc. Donc je préfère vous partager du contenu et des conseils, et avec de temps en temps des vidéos un peu plus orientées sur de l'argent pur, des études de cas, et voilà. Donc j'ai essayé de varier les contenus au maximum. J'ai pas fait autant d'interviews que je voulais, parce que malheureusement les interviews, il faut les préparer, il faut les organiser et tout. Et vous l'avez compris, j'ai manqué beaucoup de temps en faisant une vidéo par jour. Donc j'ai pas pu organiser toutes les interviews que je devais faire. J'ai invité plusieurs personnes qui ont accepté et donc qui apparaîtront sur la chaîne dans les prochaines semaines, ça c'est sûr et certain. Donc les vues ont augmenté sur le mois, environ 31 ou 32 000 vues, plutôt 32 000 vues sur le mois au complet. J'ai pas encore le chiffre définitif parce qu'avec YouTube il y a toujours 24 heures de retard pour les chiffres. Donc je dirais que ça va finir autour de 32 000 vues sur le mois, environ 1000, un peu plus de 1000 vues par jour. Normalement, je suis plutôt autour de 27 000, 28 000 vues sur le mois. Donc il y a une petite hausse, pas majeure. Encore une fois, on se rend compte que quand je fais qu'une vidéo par semaine, je vais sortir des sujets beaucoup plus beaucoup plus portés sur le clic, et une plus grosse distribution, donc il y a plus de vues. Quand je fais des vidéos uniques par semaine, j'essaie vraiment de faire plus de travail sur la distribution, donc on va beaucoup plus vite, 500, 600, 800 vues. Donc finalement, on voit que même les vues n'ont pas explosé en faisant
quasiment 10 fois plus de vidéos. Par contre, le watch time a lui explosé. Le watch time, c'est l'indicateur peut-être le plus important sur YouTube, qui est, par exemple sur une vidéo de 10 minutes, combien de temps les gens vont rester. Un watch time de 50%, ça veut dire que les gens vont rester 5 minutes sur 10 minutes. Et en gros, l'idée, c'est d'augmenter le watch time moyen de vos vidéos pour montrer, plus la vidéo a un watch time élevé, plus ça dit à YouTube, ces gens-là arrivent à faire des vidéos qui font rester les gens. Okay, donc des vidéos de qualité techniquement. Et là, vu que ce défi a beaucoup réveillé la communauté la plus forte de la chaîne, le watch time était très élevé. Et donc ça a été apprécié par YouTube. Je pense que ça, typiquement, ça fait partie des trucs qui vont faire que j'aurai plus tard des retombées positives. YouTube va voir que le watch time a été bon et donc va mettre en avant mes futures vidéos, je le pense. J'ai pas encore la confirmation, mais je pense que c'est ce qui va arriver. Donc le watch time a bien augmenté. Je vais essayer de vous trouver les chiffres, mais il a augmenté de 1 ou 2% si je ne me trompe pas. Non, pardon, de 1 ou 2 minutes. Ce qui est énorme sur YouTube. Vu que moi mes vidéos durent entre 10 et 20 minutes en général, si c'est du 6-7 minutes de watch time moyen et qu'on passe à 7, 8, 9 minutes, c'est énorme pour YouTube. C'est vraiment un grand pas en avant. Donc voilà, c'est une KPI importante qui elle a beaucoup augmenté parce que on était vraiment sur un contexte d'engagement et de connexion avec l'audience. Et donc ça, forcément, ça aide. Donc concrètement, ce que j'en retiens, c'est que ce défi, un jour, une vidéo, pendant 30 jours, non, il n'a pas fait exploser le nombre d'abonnés, il n'a pas explosé la visibilité de la chaîne, il ne m'a pas permis d'aller chercher une nouvelle audience, mais je pense qu'il m'a permis de bien connecter avec l'audience actuelle. Donc si vous voulez faire le test vous-même de votre côté sur votre Instagram, votre YouTube ou autre, concrètement, attendez-vous pas à une explosion de votre audience, mais plutôt à une meilleure connexion avec votre communauté actuelle et éventuellement une meilleure compréhension de votre communauté actuelle. Il faut vous dire que non seulement ça sert à connecter, oui, mais moi ça m'a servi à comprendre vos problématiques. Forcément, si je vous parle quasiment tous les jours, que je reçois des feedbacks tous les jours, j'ai beaucoup plus d'idées de vidéos à faire tous les jours. J'ai reçu des questions auxquelles j'aurais jamais pensé et qui m'ont permis de faire des vidéos sur des sujets auxquels j'avais jamais pensé. Par exemple, la petite série que je suis en train de lancer sur les objections que vous pouvez recevoir et comment les lever. La dernière, c'était comment réagir à un c'est trop cher. Ça, c'est des questions que j'ai reçues et qui m'ont donné l'idée de faire une série sur les objections qu'on pourrait vous dire. Donc, vous voyez, ça, c'est un des atouts, une des retombées majeures de ce défi. Donc voilà globalement pour le bilan. Écoutez, c'était fatigant, c'était un gros challenge, mais j'en suis heureux de l'avoir réussi sans trop d'encombre. Ça a été une très belle expérience avec vous, de connecter avec vous, de vous parler régulièrement et d'attaquer plein de sujets différents. Et au niveau marketing pur, au niveau business, écoutez, non, ça ne fait pas exploser une audience dans mon cas. Après, le but étant que, oui, à terme, je pense que ça va aider la chaîne YouTube à se référencer. Ça va aider YouTube à voir que, oui, les vidéos intéressent un certain nombre de gens, donc méritent d'être montrées à un plus grand nombre. Après, c'est à moi derrière de travailler ma distribution, de travailler sur de meilleurs titres, de meilleures miniatures. Encore une fois, ça, les titres et les miniatures, j'en ai pas parlé, mais évidemment, ça aussi, malheureusement, avec le manque de temps, j'ai pas pu les travailler. Même si j'ai jamais été un grand artiste au niveau des miniatures, j'ai pas pu les travailler particulièrement. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'aurais peut-être pu améliorer, mais ça me donne des idées pour la reprise. Quel rythme, quel sujet, comment présenter, comment distribuer les vidéos. Ça donne beaucoup d'indications sur le fait de se faire connaître. Donc si vous prévoyez, vous de votre côté, démarrer votre business et faire une stratégie de contenu pour votre agence SMMA, ça peut être une bonne idée. Et commencer par un défi, une vidéo par jour ou une publication par jour, je pense que c'est une bonne façon de faire parce que du coup vous allez recevoir beaucoup de feedback et ça peut vous nourrir pour la suite. Entre parenthèses, Joanne, dont l'Instagram est dans la description également, a fait la même chose. Elle a lancé son Instagram le 1er juin et elle a publié une fois par jour. Et alors, elle a quand même eu pas mal d'abonnés. Pour un premier mois, c'est quand même un beau score. Mais surtout, elle a eu beaucoup de messages, beaucoup de feedback, ce qui fait que ça lui a donné plein d'idées pour son calendrier de publication, plein de sujets à aborder, plein de problématiques à régler. Elle commence des coachings, etc. pour aider les gens, etc. Donc voilà, c'est clairement, ça lui a apporté beaucoup à elle aussi. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais en parler avec elle, mais je pense que ce serait cool de faire une vidéo où on analyse
ce que ça a donné sur Instagram de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit bilan vous a plu, j'espère que ce mois de juin vous a plu. Encore une fois, mettez-moi un petit like sur cette vidéo pour me dire que le mois de juin a été à la hauteur de vos attentes éventuellement. Laissez-moi également un commentaire si vous voulez me partager votre expérience avec ce mois de juin, si ça vous a aidé ou éventuellement dans votre aventure de création de business SMMA. Dites-moi également votre avis sur le format, enfin sur le rythme auquel je devrais publier idéalement. Et sur ce, moi je vais aller me reposer, je vais aller enlever ces petites cernes, me permettre une nuit complète. Et je vous retrouve à partir de maintenant, en attendant qu'on définisse le rythme idéal pour vous, mercredi 10h. Donc là on est quel jour? Le 30, c'est un mercredi. Donc le mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Mercredi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, j'attends vos feedbacks pour le rythme. Est-ce qu'on repasse à 2 vidéos par semaine? Voyons ce qu'on fait. Et également, venez me rejoindre sur Instagram parce que Instagram, par contre, j'y resterai tous les jours, ne serait-ce qu'en story ou autre. Et je vais y partager pas mal de choses intéressantes parce que vous le savez peut-être, mais juillet-août, je serai en France, je serai à La Réunion. Là, la prochaine étape pour moi, c'est de vous rencontrer physiquement. Donc voilà, toutes les informations seront partagées sur Instagram. Je vous invite fortement à venir m'y rejoindre. Le lien était dans la description. J'y fais des sondages pour voir un peu où vous êtes, où est-ce que je dois me rendre quand je vais venir en France en juillet-août. Et c'est là aussi que je partagerai tous les liens d'inscription pour les événements, etc. Donc venez m'y rejoindre pour ne pas manquer tout ça. Donc encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo.